On peut acclamer pour le Seigneur. Est-ce que tu peux regarder celui qui est à ton côté et dis-lui bonjour? On peut se rasseoir s'il vous plaît. Nous bénissons Dieu pour ces instants. N'est-ce pas, des moments privilégiés où le Seigneur va énormément nous faire du bien. Et je suis fort et convaincu qu'il y a une personne ici qui ne ressortira pas la même personne. Certainement, je n'ai pas parlé à tout le monde, mais je crois que j'ai parlé à une catégorie de personnes qui, en sortant de ces lieux, aujourd'hui, ils vont recevoir un dépôt venant du ciel. Nous sommes en train de parler d'un thème dont je veux inaugurer ce matin. Dieu faisant grâce, nous allons revenir sur cela au courant de la semaine. Et aussi, si Dieu continue à nous faire grâce, peut-être je vais encore revenir sur cela le dimanche prochain. Parce qu'il est tellement impossible que je puisse parler de ces thèmes en 1 heure ou encore en 45 minutes. Certainement aujourd'hui nous avons assez de services à faire, ce qui nous implique à être certainement bref dans notre message et concis. Et juste après, nous allons passer à d'autres services. L'échange divin. L'échange divin. C'est ça notre grand thème. J'ai un sous-thème aujourd'hui. Mon sous-thème, je pense que vous-même vous allez donner cela. Cela veut simplement signifier que vous allez les dire conformément à ce que vous allez comprendre. Pourquoi est-ce que je parle de l'échange du vin? Échanger veut dire perdre quelque chose pour avoir en retour une autre chose. C'est ce que signifie échanger. Déposer quelque chose et reprendre en retour une autre chose. C'est-à-dire qu'il y a une flèche d'aller mais aussi une flèche de retour. Lorsqu'on parle de l'échange, nous sommes en train de voir une part vers quelqu'un d'autre et une autre part vers quelqu'un d'autre. Parce que l'homme ne peut pas échanger avec lui-même. Donc, si on parle d'échange, c'est que l'homme a un prochain. C'est que l'homme a une personne avec qui il va opérer cette action. Et cette action, n'est-ce pas, je disais, consiste à perdre quelque chose pour recevoir quelque chose en retour. Il n'y a pas échange si l'homme perd simplement quelque chose. Et il n'y a pas échange si l'homme reçoit simplement quelque chose. Mais il y a échange lorsqu'il y a fusion de ces deux actions. Perdre et recevoir. Dis à ton voisin perdre et recevoir. Perdre et recevoir. Je n'ai pas entendu quelqu'un dire perdre et recevoir. Perdre et recevoir. C'est-à-dire que nous parlons de l'échange parce que nous avons reçu. Nous ne parlons pas de l'échange parce que nous avons perdu. Mais nous parlons de l'échange parce que nous avons perdu et reçu. Mais ici je parle de l'échange divin. C'est que nous perdons de choses surnaturelles ou encore de choses qui n'ont rien à voir avec l'humanité. Et nous recevons aussi des choses
qui ont un lien très direct avec la divinité. Et en termes d'échange, il n'y a pas meilleur endroit que la croix du Calvaire. Parce qu'à Golgotha, il y a eu des transferts. À Golgotha, il y a eu un niveau élevé de la spiritualité qui peut exister au monde. Quand les yeux des hommes voyaient un jeune homme de 33 ans qui mourait à la croix, spirituellement, il y avait des échanges. Spirituellement, il y avait des choses qu'on détruisait. Il y avait des choses que l'on perdait. Il y avait des choses qui mouraient. Il y avait des choses que nous étions en train de recevoir. S'il n'y a pas échange divin, la croix n'a pas son importance. Le travail de Jésus sur la terre n'a pas son importance. Pourquoi est-ce qu'il y a important? Pourquoi est-ce que c'est important que le Christ vienne sur terre? Pourquoi est-ce que c'était important qu'il monte à la croix du Calvaire? Parce que je disais spirituellement, il fallait qu'il y ait abandon de certaines choses qui nous rattachaient. Il fallait que certaines choses qui étaient attachées à nous puissent mourir, puissent être vues à la croix. Et que dans notre vie, que la vie de Dieu soit en nous. Je disais à quelqu'un qu'à la croix il n'y a pas eu réparation. Il n'y a pas eu amélioration. Mais à la croix il y a eu destruction. La destruction et l'amélioration, c'est deux choses différentes. Lorsqu'on parle de l'amélioration, c'est qu'il y avait une maison. Et dans cette maison, on décide de ne pas détruire cela. Mais nous allons partir sur le base de la rénovation. Nous allons rénover cela. La maison reste maison. Même si après des années, même si après des jours, des gens repassaient à la même endroit, au même endroit, les personnes vont remarquer que cette maison est toujours la même. Mais quand même, il y a eu changement et modification. Ça c'est ce qu'on appelle amélioration ou encore modification. Et moi, je ne parle pas de la modification et je ne parle pas de l'amélioration. Je parle de la destruction. C'est-à-dire que si nous détruisions cette maison, si nous brisons cette maison, il aura alors lieu que nous puissions reconstruire une autre maison selon la mentalité du nouveau propriétaire. Cela n'aura plus rien à voir avec la maison précédente. Je suis venu dire à quelqu'un, à la croix du Calvaire, il y a eu échange entre ta vie et la vie de Dieu. Je n'ai pas dit qu'il y a eu amélioration. Je n'ai pas dit qu'il y a eu modification. La Bible me dit ceci. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est-à-dire que ceux qui n'étaient pas avant, ils les deviennent par la croix. 2 Corinthiens 5, le verset 17e. La Bible dit tous ceux qui sont en Christ ne deviennent pas des versions améliorées. Ne deviennent pas des versions révisées. Mais ils deviennent de nouvelles créatures. Tout ce qui est nouveau n'a pas de passé. Quelqu'un ne m'a pas compris. Si on parle de nouvelles créatures, nous devons faire allusion à un nouveau-né. Parce que celui qui naît de la maternité, il n'a pas de passé. Parce qu'il vient de commencer ses jours sur terre. C'est ce que la croix nous donne. La croix vient pour effacer notre passé. Oh mon Dieu, je dis à quelqu'un, à la croix du Calvaire, mon passé est effacé.
J'ai dit ta vie ancienne est terrassée. Je ne parle pas de iPhone 6 qui deviendra plus tard iPhone 11. C'est le même iPhone. Il y a toujours des applications qu'il y a dans 6. Mais peut-être on a rajouté d'autres applications. Parce que là, il est question de la modification. J'ai dit à quelqu'un, tu n'es pas une version modifiée. Dis-moi, amen, et je te bénis. J'ai dit, tu n'es pas une version améliorée. Tu n'es pas une version optimisée. Tu es une version nouvelle. J'ai dit parce qu'à la croix du calvaire, tout ce qui te réclamait dans ton passé, j'ai dit, a été détruit. J'ai dit, ça a été détruit. Il y a quelqu'un qui vient dans ta maison et qui voit une télé dans ta maison qui est foutue, qui ne fonctionne pas. La personne a le choix, soit de réparer la télé, soit de t'acheter une autre télévision. Ici, il n'est pas question de réparer la télé. Parce que si on répare la télé reste là. Ça reste la même télévision. S'il y avait des souvenirs dans cette télévision, à chaque fois que tu regardes la télévision, ça te ramène dans des années antérieures. Parce que c'est la même télévision. Mais je nous parle de la personne qui entre dans ta maison. Tu te dis que cette télé ne marche plus. Je ne te donne pas la possibilité de réparer cela. Je parle de l'échange. Quant à toi de prendre l'ancienne télévision, prendre ta vie ancienne, tu vas le placer sous la croix du calvaire. Il y a des choses que tu ne peux plus vivre. Sinon, à quoi ça sert la croix dans ta vie? À quoi ça sert le ministère de Jésus dans ta vie? Si réellement Jésus était venu sur terre, il a habité parmi les hommes, et il a monté à la croix, que toi tu acceptes Jésus. Je vais t'annoncer au prophète de Dieu. Après aujourd'hui, la Bible dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Écoutez la bonne nouvelle. Écoutez la vérité. Vous ne pouvez plus vivre la même vie qu'avant. Je déclare au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus. Tout ce qui est dans ta vie et qui ne confesse pas l'œuvre de la croix, et cela s'arrête aujourd'hui. Je dis que cela s'arrête aujourd'hui. À la croix, je disais qu'il y a eu échange. Le Seigneur a pris ta pauvreté et il t'a donné sa richesse. Le Seigneur a pris ta maladie et il t'a donné sa santé divine. Le Seigneur a pris ta mort et il t'a donné sa vie. La Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. C'est la mort. Nous parlons ici d'Adam. Adam qui pêche, qui doit être condamné à mourir. Parce que Ézéchiel dit l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. C'est-à-dire que logiquement parlant, Dieu, parce qu'ici on ne parle pas de logiquement, mais on parle de divinement parlant. Tu ne devrais pas vivre la vie que tu vis. Parce qu'en héritage du sang adamique, souvenez-vous que Lévitique dit la vie est dans les sangs. Quelqu'un m'entend? Or, la vie d'Adam, j'allais dire le sang d'Adam, c'est un sang empoisonné. Empoisonné par les péchés. Quiconque connaît d'Adam a l'ADN du péché en soi. Et quiconque a l'ADN du péché en soi doit mériter la mort. Mais pour
Moi, je vous parle de 3 dimensions. La première dimension de la mort, c'est la mort spirituelle. C'est quand l'homme se détache avec Dieu. Et c'est de ce que Romain dit. Quiconque pêche est privé de la gloire. Privé de la gloire, c'est ça mourir. Le deuxième niveau de la mort, c'est la mort physique. C'est lorsque le cerveau cesse de fonctionner. La tumeur, c'est la mort physique. Et le troisième niveau de la mort, c'est la seconde mort. La seconde mort, plusieurs vont le connaître, mais d'autres ne vont pas le connaître. Parce que la seconde mort, c'est lorsque le son de l'archange sera sonné. Ceux qui sont morts en Christ reviendront à la vie. Mais ceux qui sont morts en dehors de Christ vont connaître la seconde mort profonde. C'est-à-dire qu'ils vont mourir doublement. Ici, je parle de la mort physique. Je ferme la parenthèse. J'étais en train de dire qu'à la croix du calvaire, il y a eu échange. Mais permettez-moi le terme. Je veux parler de 4 points. Et je vais me débattre pour parler de cela en 20 minutes. Et je vais finir mon message. On doit passer par la table. C'est le genre de message que tu n'as pas. J'avais dit que chacun de nous va donner le sous-thème du message. C'est le genre de message, si tu comprends, tu te lèves, tu dis Alléluia. Parce que tu peux comprendre avant même que je ne finisse. L'échange n'est pas une promesse. L'échange, c'est un fait. La Bible ne renferme pas seulement de promesses. La Bible renferme aussi des faits. C'est un fait accompli. Il y a des choses dans la Bible qui sont des promesses. Qui nécessitent la prière. Qui nécessitent les jeûnes. Qui néessitent des sacrifices. Il y a des choses dans la Bible qui ne sont pas des promesses. Ce sont des acquis. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce ne sont pas des promesses. Je dis ce sont des acquis. Lorsque Dieu te promet, puis dis à Dieu, Père, ta miséricorde. Dieu, j'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de ta faveur. Ça, c'est les promesses. Moi, je ne suis pas au niveau de promesses. Je suis à un autre niveau élevé. Ça, c'est un niveau de fait. Déjà arrêté depuis le ciel. Il faut revendiquer. Lorsqu'il est question de fait, on ne prie pas, on ne jeûne pas, on le revendique, on est mature et on le prend. Je vais dire à quelqu'un, c'est que je t'annonce ce matin, ce ne sont pas de promesses. Tu n'as pas besoin de prier pour la foi. Tu n'as pas besoin de gêner pour la foi. Soit il est monté à la croix, soit non. S'il est monté à la croix, c'est que c'est un acquis. On appelle cela les acquis de Golgotha. Pas les promesses. À Golgotha, Jésus ne promet pas. À Golgotha, Jésus donne. Ce sont des faits. Ce matin, quelqu'un va revendiquer ce qui lui revient de droit. Un héritage n'est pas une promesse. Je parle de l'héritage. Je ne parle pas de promesse. J'ai dit tu es héritier du grand roi. Dis-moi même si c'est à toi que je... Donne-moi le meilleur des abeilles. Tu es héritier du grand roi. Ça, ce n'est pas une promesse. Dis à ton voisin, ce n'est pas une promesse. Ce n'est pas une promesse. Il est pris pour des promesses. Il est mis pour des faits. Il revendique cela. C'est ici que la maturité spirituelle débute.
Parce que lorsque tu deviens mature, tu commences à comprendre ce que tu dois vivre et ce que tu ne dois pas vivre. Ce qui est écrit pour toi dans les testaments ne doit pas se négocier. Tu dois le prendre. Premièrement, j'allais dire quelques points majeurs de l'échange divin. Qu'est-ce qui s'est passé à la croix du Calvaire? Quel était l'échange qu'on a eu à faire avec Jésus à la croix? Qu'est-ce qu'on devrait déposer à la croix pour recevoir de lui quelque chose? Premièrement, Jésus a pris notre châtiment afin que nous recevions la rémission de notre péché. Je le répète, hein? Jésus a pris votre châtiment afin que vous receviez la rémission de votre péché. Romains 6, le verset 23. Le verset 23, la Bible dit car le salaire du péché c'est la mort. Il dit mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia. Amen. Ici nous voyons comment est-ce que le Seigneur a pris les péchés. Quelqu'un s'est posé toujours la question. Pourquoi est-ce que Jésus ne pouvait pas sauver l'humanité sans mourir? Tu viens de recevoir la réponse. Il ne pouvait pas sauver l'humanité sans la mort. Parce que le salaire du péché c'est quoi? C'est la mort. C'est la mort. Si les péchés étaient vus en lui, il fallait qu'il meure. Parce que c'est un principe. L'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Jésus n'a jamais péché depuis toute sa vie. Mais à cause de l'échange, il est devenu péché. À cause de l'échange. Est-ce que quelqu'un me comprend? Voyez-vous comment est-ce que le diable ne peut pas vous culpabiliser d'un péché que vous avez eu à faire? Parce que le jour où il vient avec l'esprit de la culpabilité, expliquez au diable la raison de la mort de Jésus à la croix. S'il ne mourait pas à la croix, j'allais douter fort qu'il avait porté les péchés. Parce que quiconque porte les péchés doit mourir. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Ici on parlait de Jésus. Parce que lorsqu'il est venu à l'humanité, il a demandé à l'humanité les péchés qu'il avait. J'avais dit qu'il y a échange lorsqu'il y a abandon et réception. Lorsqu'il y a donné et donné, les péchés que Jésus avait à la croix, ce n'était pas des péchés qu'il avait fait. Non, lui il pratiquait la justice. Mais les hommes pratiquaient les péchés. En termes d'échange, il ne peut pas donner la justice aux hommes et laisser les péchés aux hommes. S'il donne sa justice, c'est qu'il doit prendre en retour les péchés. Et s'il prend les péchés, c'est qu'il doit être condamné à mourir à la croix. Je viens de donner à quelqu'un la révélation de la mort de Jésus. Jésus n'était pas mort par plaisir. Il n'était pas mort par spectacle. Il était mort avec une cause. Quelle était cette cause? Il devrait revêtir ton péché. Et quand il revêt ton péché, ne te laisse pas vide. Lorsqu'il revêt ton péché,
Il te donne sa justice. Il te donne la rémission des péchés. Il te donne le pardon du péché. Je suis venu dire à quelqu'un, depuis le jour où tu as crié au Seigneur, ton casier judiciaire est zéro. Je disais, depuis que tu as crié au Seigneur, tout ce qui s'est passé dans ton passé, tout ce que tu as commis dans ton passé, ça ne compte plus. Je dis à quelqu'un, compteur à zéro. Quelqu'un ne m'a pas compris. J'ai dit compteur à zéro. Compteur à zéro. Est-ce que la Bible dit? La nature même ne vous enseigne quelqu'un. Comment vous pouvez m'expliquer que le jour où Jésus est né, le jour où Jésus est né, le temps a été modifié. Je vais l'expliquer. Jésus, lorsqu'il naît, il devient la référence du chronos. Et c'est quoi cette révélation? On le surnomme l'an zéro. Oh, mais tout ce qui s'est passé avant, ça ne compte plus. Les temps commencent à se compter maintenant. Le jour où Jésus entre dans ta vie, tout ce qui était avant, qui après moi, ça ne compte. Ça ne compte plus. Ça m'encourage, ça ne compte plus. Ça ne compte plus. L'an zéro. Parce que ceux qui sont en Christ deviennent de nouvelles créatures. Ces choses passées sont passées. Tout redevient nouveau. Je décrète et je déclare, sous l'autorité apostolique qui est sur moi, au nom de Jésus, je dis au nom de Jésus, je dis au nom de Jésus, au nom de Jésus, tout ce qui était attaché à toi, qui ne glorifie pas Jésus, aujourd'hui, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Qui t'a expliqué que tu es maudit? Qui t'a dit que tu es péché? Qui t'a informé que tu iras en enfer? Moi je suis ton pasteur. Je t'informe qu'aucun enfant de Dieu n'ira en enfer. Aucun enfant de Dieu de nouveau ira en enfer pour une seule cause. Son casier judiciaire ne compte plus. Quelqu'un m'entend ici? Quelqu'un m'entend ici? Le problème ce n'est pas que tu as péché. Mais le problème est que tu t'es frotté avec écrit après avoir péché. Parce que lui il a l'onction de la contamination. Il souffre un peu comme de la varicelle. Mais sa varicelle s'appelle la justice. Quiconque se frotte avec lui, il prend son péché. Il lui donne sa justice. Tu n'es pas juste parce que tu as fait quelque chose. Tu es juste parce que tu t'es frotté. J'ai dit tu t'es frotté au rocher des âges. Quiconque se frotte au rocher des âges, il reçoit la rémission à ses péchés. Je forme à quelqu'un comme un journaliste du ciel. Il y avait une bonne nouvelle. Écoute cette bonne nouvelle. Tu es juste. Tu es saint. Quand Dieu te regarde, il te voit saint. Arrête de te regarder comme toi-même. Jette ce téléviseur-là. On t'a déjà offert un autre télé. Comment utiliser le nouveau téléviseur? Le problème ce n'est pas Dieu. Dieu nous donne ce qu'il faut. Continue à regarder ce qu'on a vu. C'est quoi le but de l'échange? Ma prière d'ailleurs. Osamo Santu.
Pas parce que ça les locaux, mais parce que change ça les. Come on. La voisin dit c'est Nazamo Santo. Nazamo Santo. Et puis c'est Nazamo Santo. Nazamo Santo. Et puis c'est Madame Nazamo Santo. Nazamo Santo. Il y a eu les chants. Et ça qui nous conjoint sur la boutique à Yakal. Asseyez-vous les amis. Vanda Balingami. Oh Maradosh Atamakomi Katonia. Oh Mele. Ça c'est ce qu'on appelle la bonne nouvelle. Je ne suis pas prédicateur de la mauvaise nouvelle. Je ne peux pas me tenir ici pour te dire que tu as des liens. Et qu'on doit te délivrer. Qui doit te délivrer? C'est la croix ne l'a pas fait. Mais quel homme peut le faire? C'est que Moïse n'a pas fait. Quel pasteur peut le faire? C'est que Jean-Baptiste n'a pas fait. La seule personne dont Jésus lui-même rend témoignage. Et tous ceux qui sont nés d'une femme, il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste. Mais Jean-Baptiste, il n'a pas mené la délivrance à l'homme. Et toi tu penses que c'est le pasteur qui va te délivrer? 40 jours de délivrance, 74 jours de délivrance. Et on passe vraiment. On reçoit la délivrance. Mais l'année prochaine, il y a encore 120 jours de délivrance. 120 jours, et vous partez en masse. Quand vous touchez, Nakei. Un pasteur qui te dit Yesu akufe la non ekulusu. So déjà lobi mais ne batanga français basao. Mais il y a le bani. Ils ont annulé préposition liboso. Donc yo pasteur Yesu. Oh Yesu abenga. Yesu. Osana courage. Yesu. Na maloba na yo. Yesu. Oh annulé o ekulusu esala. Come on. Oui, amen, la vie na yo. Amen. J'ai dit la croix est en actualité dans ta vie. Celui qui te dit que tu es maudit, c'est lui qui est maudit. Parce que la Bible dit maudit quiconque maudit Abraham. Toi tu es de la descendance d'Abraham. Celui qui proclame la malédiction dans ta vie, je sous cet autel comme sacrificateur. Je maudis lui et ses enfants. Je maudis lui et sa progéniture. J'ai la soif de prêcher ce matin. Il n'y a plus meilleure prédication que prêcher Jésus. La Bible appelle cela. Il a pris à Dieu de sauver l'humanité. Pas par la philosophie, pas par la psychologie, pas par la politique. Il a pris à Dieu de sauver l'humanité par la folie de la prédication. Ça c'est la folie. Comment est-ce qu'un homme peut croire que mes péchés ont été pardonnés? Parce qu'il y a un Jésus sur la croix du Calvaire. C'est ça la folie. Deuxièmement, Jésus a connu la mort humaine afin que vous receviez la vie divine. La vie qu'on appelle le Zoé. En grec, il y a deux vies. Il y a la vie humaine qu'on appelle le Souké. Et puis il y a la vie divine qu'on appelle le Zoé. Le Zoé n'est pas une vie de la terre. Le Zoé, c'est la vie divine qui entre en toi pour te rendre un homme surnaturel. La vie de Dieu qui entre en toi te rend un Superman. Tu n'es pas seulement un homme, mais tu deviens un homme surnaturel. Quand vous ne voyez pas en vous ce qui reflète la vie de Dieu, revendiquez la vie de Dieu. La vie de Dieu en vous doit produire
des fruits d'une manière ou d'une autre. Vous ne pouvez pas être malade si vous comprenez ces messages. Ça devient impossible. Ceux qui se posent la question pourquoi je ne tombe jamais malade, c'est parce que j'ai compris ça. J'avais compris que la vie de Dieu est en moi. C'est plus légal que je sois malade. C'est illégal. La guérison pour moi n'est pas un miracle, c'est une vie normale. Si je tombe malade, c'est un miracle. Si je tombe malade, c'est que c'est un miracle. Parce qu'un miracle signifie quoi? Ce qui dépasse l'entendement humain. Un miracle signifie ce qui n'est plus logique. Ce qui est illogique. C'est ce qu'on appelle un miracle. Or, la guérison ne doit pas être un miracle pour vous. Pour celui qui a compris ce que la croix est, la vie de Dieu est une vie normale. C'est normal que chaque jour tu vives dans le surnaturel, dans le prodige. Que tu vives dans le surnaturel et dans le prodige. C'est normal que tu impactes ta génération. C'est normal que tu t'élèves et que tu parles et que tout le monde t'entende. C'est normal que tu deviennes une référence pour toute une génération. Parce que la vie de Dieu vit en toi. Un échange de ta vie. Il a connu la mort humaine afin que vous receviez la vie divine. Les gens ne comprennent pas lorsqu'il est question de la vie éternelle. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais il aura la vie éternelle. C'est ça que la Bible a dit. Ah, j'en aurais compris. Il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui aura la vie éternelle. C'est ça que la Bible a dit. Non. Ah, il aura la vie éternelle. Oh, il aura quoi? J'ai pas entendu. Qu'il est au présent. Pourquoi tu veux ramener des choses demain, des choses que tu as eues aujourd'hui? C'est pas une promesse. Hein? La promesse c'est le futur. Mais les faits c'est le présent. Tu n'auras pas la vie éternelle. Tu as la vie éternelle. Comment vous prêchez à celui qui a la vie éternelle, vous lui demandez où passeras-tu ton éternité? C'est pas une question de poser. À l'église, j'ai la vie éternelle. Tu me poses où je vais passer mon éternité. Mais ceux qui ont la vie éternelle passeront leur éternité où? Près de Dieu. Quand tu reçois le Seigneur, tu as au présent. C'est aujourd'hui. Je dis ta guérison c'est aujourd'hui. Ton miracle c'est aujourd'hui. Dis-moi amen. Je dis ton prodige c'est aujourd'hui. Amen. Les surnaturels que tu cherches c'est aujourd'hui. Amen. Les développements que tu attendais c'est aujourd'hui. Amen. C'est pas demain. C'est aujourd'hui. Lève ta main droite. Dis Père éternel. Père éternel. Que ta vie éternelle en moi. Que ta vie éternelle en moi. Se manifeste. Se manifeste. Silence. Écoute ceci. Il y a une différence. Je disais entre une promesse et un fait.
La promesse, c'est ce que tu auras. L'effet, c'est ce que tu as. Mais il y a aussi un souci. L'effet est déjà accompli. Mais des fois, ça demande un temps pour se manifester. Ne confondez pas la manifestation d'un fait avec la promesse de Dieu. Je le répète encore. Ne les confondez pas. Si un fait se manifeste, ça ne signifie pas que tu viens de la voir. Ça signifie que tu étais grosse déjà. Mais à un moment, l'enfant est sorti du ventre. La vie de Dieu, c'est comme un médicament. Même si tu le prends aujourd'hui et que tu ne vois pas d'effet, ça demande un temps d'incubation. Exercice. T'as la voisin, il y a gauche et à droite. Il y a à comprendre, il y a yo zana bilakate ozana biloko deje kokisama ozana biloko deje katana okoki kokufa mobola te wana eza prophétie te eza pe promesse te eza deja eloko ekomama mpona bomoi na yo yesu. Quelqu'un ne m'a pas compris. Moto asosolinga te. Là, je peux appeler Pilate. Parce que Pilate, lorsqu'on le présente Jésus, on lui dit que celui-ci est le roi des Juifs. Pilate est commis la bêtise. Faut prendre l'écritoire et d'écrire. Celui-ci est le roi des Juifs. Or, tout ce qui est écrit est arrêté. Parce qu'on appelle cela des décrets. Vous allez comprendre. Pourquoi est-ce que le jour où on amène la femme prostituée devant Jésus, on lui dit qu'on vient de l'attraper en flagrance. La loi de Moïse dit. Mais la loi de Moïse avait dit comment? Moïse avait des tables. Ces tables étaient écrites. Comme c'était écrit, c'était arrêté. La femme devait mourir. Jésus connaissant cela, il parle. Il ne répond pas. La Bible dit, descendant par terre, il s'est mis à écrire. Je suis venu parler à quelqu'un. Pourquoi est-ce que Jésus n'avait pas directement dit mais avant le bango, Akitina Mabele, Abandioko, Yesu, Ponani, Pona Loboko Libosu, Komaka na scène, laissez un peu à Loboko. N'a pas sa loi. Si qu'on appelle si grâce. Mais faut na Komangope. Que le col a boyé na moi si on peut mener la maille. À se frotter près à rocher des âges. Masumunaye et Bikisami. Il a écrit, a commis et il les a regardés. Mais moi je me pose la question. Parce que cette femme vient de recevoir au présent la justice de ses péchés. Quelle est la bonne nouvelle pour quelqu'un aujourd'hui? C'est que je t'annonce, tu le reçois maintenant. Parce que Jésus est là. Lorsque Jésus est là, le futur devient le présent. Quelqu'un n'a pas compris. Je vais appeler un témoin. La Bible dit, l'heure vient. Après échange, l'heure est déjà là. L'heure vient. Et puis il dit non. L'heure est déjà là. Tous les frères adorateurs adoreront le Père en vérité et en esprit. C'est pourtant il parlait du futur. Mais la présence de Jésus dans le présent. Si comme Makamba va être comme dans 15 ans, le semaine oyo, azo sako, semaine oyo. Makamba est comme après 6 mois comme là. Dans la nation ben nango na molimo. Nanguya molimo mo centre. Oyo nyonso nzamba kanaka salela yo.
In Jesus' name. Lelo. Jésus s'est mis à écrire. Je parlais de Pilate. Parce que Pilate, il a pris l'écritoire et il écrit. C'est lui-ci et le roi des Juifs. Les Juifs reviennent vers Pilate. Il dit Pilate. Qu'est-ce qui s'est passé? Toi, on te l'a mené ici parce qu'il est en train de blasphémer. Mais pourquoi est-ce que tu écris ça? Tu ne veux pas écrire un truc un peu moqueur. Tu ne peux pas changer. Pilate dit. Ce qui est écrit est écrit. Ça veut dire ce qui est arrêté est arrêté. Je le répète encore. Quand tu regardes la Bible et que tu regardes les faits que Dieu t'a donné par la croix, ce qui est écrit est écrit. Personne ne peut le changer. Aucun démon, aucun sorcier de ta famille n'a les mandats de changer ce que la croix t'a donné. Même s'il a envoûté les 99 personnes de ta famille, toi tu seras la 5e personne qui va lui expliquer que Makambo Sala et pas l'anga et les gade. Amen. Tika marosambe la wana bali en famille na kati na BBC. Et kulu sutina na ngona bomo ina yo eza nini. Ce qui est arrêté est arrêté. Mais regardez maintenant. Il est le roi. Mais il est pendu à la croix. C'est arrêté qu'il est le roi. Mais ce qu'il est en train de vivre ne manifeste pas sa royauté. Comment est-ce qu'un roi peut être pendu à la croix? Comment est-ce qu'un roi peut être humilié de la sorte? Mais c'est déjà arrêté qu'il est roi. Ce n'est pas une promesse. C'est un décret. C'est un arrêt. Il est roi. Mais ce qu'il vit ne manifeste pas ce qui était arrêté. Non, ne manifeste pas ce qui était arrêté. Mais le fait que cela ne manifeste pas ce qui était arrêté, ça n'a pas pu annuler ce qui était arrêté. Parce qu'après la croix, Philippiens dit, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné un nom au-dessus de tous les noms. Afin qu'au nom de Jésus, que tout genou fléchisse. Oh, on ne peut que fléchir devant un roi. C'est comme ça Apocalypse l'appelle. Le roi de rois. Donc à la croix, il était déjà roi. Mais ce n'était pas encore manifesté. Je vais annoncer à quelqu'un, tu as la vie de Dieu en toi. Même si ce n'est pas encore manifesté, c'est en toi. Personne ne peut l'enlever. Personne ne peut l'ôter. Tu as besoin du temps. Et la bonne nouvelle est que le temps de ta manifestation est arrivé. Je dis le temps de ta manifestation est arrivé. Lève ta main droite. Dis au nom de Jésus. Le temps de ma manifestation est arrivé. Le temps de ma manifestation est arrivé. C'est écrit que les étoiles devaient être créées. C'est arrêté. Les étoiles doivent être créées. Mais maintenant, si on sort dehors, on lève les yeux vers le ciel, on ne verra pas d'étoiles. Cela signifie que les étoiles n'existent pas. Ça existe, mais le temps de sa manifestation n'est pas encore arrivé. Attendez 18h. Cela 18h. Sortez à 19h. Vous allez voir ce qui était arrêté dans Genèse. Mais qui te dit que parce que tu n'as pas d'argent, c'est que tu es maudit? Il te leur attendez à 18h. Vous allez voir ce qui était arrêté. Est-ce que je bénis quelqu'un dans cette maison? Amen. Dis encore Amen. Donne-moi le meilleur des âmes. Si ton Amen arrive sur cet hôtel, reçois la meilleure bénédiction. Amen. Alléluia.
Je vais finir. Il y a beaucoup à dire. Je vais m'arrêter ici. Jésus s'est fait pauvre afin que nous soyons riches. C'est le troisième point. 1 Corinthiens 8, le verset 9e. Je vais choquer quelqu'un ici. Et quelqu'un recevra une révélation qu'il n'a jamais eue avant. Si tu n'as pas d'argent, tu vas recevoir l'argent aujourd'hui. L'argent, ce n'est pas question de prier beaucoup. Tu peux prier. Tu ne vas pas avoir l'argent. Tu vas avoir l'onction de faire tomber les gens. Tu vas recevoir l'onction de prophétiser avec détails comme le pasteur Lems le fait. On ne reçoit pas l'argent à la montagne de Mangenge. Il faut un déblocage financier. Il faut débloquer finance. Il faut bloquer mais il faut bloquer. Vous pouvez pas bloquer parce que les douceurs au monde en Europe. Come on. Yo ça mon bébé. Déjà bloqué mon bébé. Au bloquer les vents soufflent, on entend. On sait pas où il va. Lisez 1 Corinthiens 8 le verset 9e. La Bible dit. Oui et le bi. Oh my goodness. Quelqu'un a trouvé cela? Un Corinthiens combien? 1 Corinthiens 8, 9. Non, non, c'est pas ça. Attends. C'est là. C'est sûr que j'ai mal noté. Vous êtes dans quoi? 1 Corinthiens combien? Dans 2 Corinthiens 8, 9. Car vous connaissiez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui vous est fait pauvre, de riche qu'il est. Attends, je vais lire. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui pour vous s'est fait comment? Des riches qu'il quoi? Afin que par sa pauvreté vous fichiez comment? Quelqu'un vit l'échange ici? Quelqu'un m'a pas compris. Quand je dis ce n'est pas une promesse, c'est un fait. Il faut dire alléluia à une telle parole. Riche qu'il était, il s'est fait pauvre. Et que par sa pauvreté, que vous puissiez recevoir la richesse. Celui qui vous dit qu'on ne peut pas prêcher la richesse à l'église, c'est un sorcier. L'évangile de la pauvreté, c'est les sorciers. Un pasteur ne peut pas être riche, c'est la sorcellerie. Qui vous dit pour servir Dieu, vous devez être pauvre? Errer les pauvres, car il parle les pauvres, errer les pauvres en esprit. C'est pas errer les pauvres en chair. La pauvreté de l'esprit, c'est pas la pauvreté financière. Celui qui est pauvre est dépendant. Quand on dit errer le pauvre en esprit, ça veut dire errer celui qui spirituellement dépend de Dieu. Ça n'a rien à voir avec l'argent. Comment est-ce qu'un pauvre peut être erré? Un pauvre n'est pas erré, il est écrit, il est jaloux. Je vous dis la vérité. Il voit la négativité partout. Il est écrit, son cœur est noir. La prière, Salomon va faire ça ebele. Abraham a joué ebele. Basakou ba serviteur ba nanzambe te boni boni yo. Tika komi limité yo moko. Ndenge ni non di maga esprit non sonza ma pesi ebele rosumuka. Bo ba yo ba zo ebele me ba tika la droit nanzambe. C'est possible d'être millionnaire et être saint.
Je dis c'est possible d'être directeur de société et être chrétien, être juste. C'est possible d'être président de la République et ne pas être occultiste. C'est possible. Parce qu'il s'est fait pauvre. Regardez. Afin que vous fussiez enrichis. Pas afin que vous puissiez avoir de l'argent. Il y a une différence entre avoir l'argent et être riche. Les faits disent que vous devrez être riche. Être riche veut dire accepter ce que la croix a fait dans votre vie. Deutéronome 28, le verset 48. C'est ce qu'on appelle en théologie les niveaux de la pauvreté. Deutéronome 28. Le verset 48. La Bible dit, tu serviras au milieu de la faim. Dis après moi la faim. La faim. 2. Au milieu de la soif. Dis après moi la soif. La soif. 3. Dans la nudité. Dis après moi la nudité. La nudité. 4. Et de la disette de toutes choses. Dis après moi la disette de toutes choses. La disette de toutes choses. La disette de toutes choses, notre version parle du manque de toutes choses. La pauvreté, c'est quand l'homme a faim. Il a soif. Il n'a pas quoi se vêtir. Et il manque tout. C'est les 4 éléments qui caractérisent la pauvreté. Tu es pauvre quand tu as soif. Tu as faim. Tu n'as même plus quoi te vêtir. Et tu manques de tout. Et ces 4 niveaux, Jésus a atteint cela. Sur le chemin du calvaire, Jésus a eu faim. Il a eu soif jusqu'à demander de l'eau. On lui a donné du vinaigre. C'était pas pour blaguer. Parce qu'il devrait être vraiment pauvre. 3. La nudité. Jésus a été pendu à la croix nu, sans vêtements. 4. Il devrait manquer de tout. Il a même dit que les renards de tanière. Mais les fils de l'homme manquent même où placer sa tête. Il manquait. Il n'avait rien. Pour une seule chose. Un seul but. Il doit se revêtir de la pauvreté. Que toi, tu connaisses la richesse. Pourquoi tu acceptes d'être pauvre? Qui t'a dit que tu es pauvre? C'est quoi le but de l'échange divin? La pauvreté vient de la malédiction. Galates 3, 13 dit, maudit quiconque est pendu à la croix du calvaire. Christ est pendu à la croix pour porter la pauvreté qu'on avait. Ce n'est plus logique que tu sois pauvre. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, sors de la pauvreté au nom de Jésus. Je dis, sors de la pauvreté au nom de Jésus. Je dis, sors de la pauvreté au nom de Jésus. Si Jésus s'est fait pauvre, c'est pour que toi, tu reçoives la richesse. Ce soir, il y a transfert des richesses. La croix va te transférer la richesse qu'il a. Ça veut dire que la sagesse du pauvre est méprisée. Quand tu es pauvre, on ne va pas t'écouter. Même si tu es sage, n'ouvre pas ta bouche dans la réunion de famille. N'ouvre pas la bouche. Même l'insensé peut parler s'il a l'argent. Détester les péchés. J'allais dire détester la pauvreté. Écoutez-moi. J'avais dit à quelqu'un, le promesse on prie pour l'avoir.
Mais les faits, on revendique cela. C'est ton héritage. Ce matin, entre dans ton héritage. C'est que tu manques. Dépose cela à la croix. Prends tes manques. C'est comme ça qu'il faut prier. Seigneur, je prends mes manques. Je dépose cela à la croix. Si tu t'es fait pauvre, c'est pour que j'aie de l'argent. Je ne crois pas qu'un enfant de Dieu peut être pauvre. Je ne crois pas. Vous savez, j'étais en train de dire ceci. Non, la Bible dit ceci. C'est lui qui n'a pas la capacité de prendre soin de ses propres frères a régné la foi. Donc pour Jésus, un enfant de Dieu doit être d'abord capable